Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tout d'abord, merci aux premiers abonnés pour les partages et les retours sur les précédents épisodes et bienvenue aux nouveaux. Ça me touche énormément, alors je tenais à vous remercier sincèrement. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, on va passer du côté français, car, eh oui, il y a eu pas mal de carrières françaises qui se sont stoppées brutalement. Et aujourd'hui, on va parler d'un acteur qui était également humoriste, fleuriste, candidat à l'élection présidentielle, recordman à moto et surtout fondateur des Restos du Cœur, Coluche. Michel Colucci, de son vrai nom, est né le 28 octobre 1944 à Paris. Alors qu'il n'a que 3 ans, son père décède de la polio. Sa mère doit donc l'élever seul. Enfant, il n'est pas emballé par l'école et préfère faire rire ses camarades en tenant tête à ses professeurs. Adolescent, il tombe dans la petite délinquance en commettant des petits vols. Ce n'est qu'à la fin de l'adolescence qu'il décide de faire autre chose de sa vie, s'étant auparavant essayé au métier de livreur, garçon de café, préparateur en pharmacie, pompiste ou encore fleuriste entre autres. Il passe la plupart de son service militaire en prison pour insubordination. De retour à Paris, il se lance dans la musique, en reprenant des chansons de Charles Trenet et Georges Brassens sur les terrasses des cafés et des restaurants. Il rejoint ensuite le Café de la Garde dès son inauguration, le 12 juin 1969, endroit qui a vu débuter Miu Miu, Henri Guibé, Patrick Devers ou encore la troupe du Splendide. Il se voit en revanche obligé de quitter le Café de la Gare à la suite d'une violente bagarre en 1970, l'opposant à Romain Bouteille et Patrick Devers, son ami. Plus tard, il décide, après des succès infructueux à la télévision, de lancer ses propres sketchs en solo. Son tout premier, L'histoire d'un mec, le fera remarquer. Il jouera ensuite son spectacle Mes adieux au musical à l'Olympia sans jamais que le succès ne se démente. Il co-animera une émission de radio, réalisera son seul et unique film, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, tournera dans plus de 30 films et se présenta même aux élections présidentielles de 1981, où un sondage lui donne 16% d'intention de vote au premier tour, ce qui était énorme. À la suite de plusieurs menaces et de la mort mystérieuse de son régisseur, il décide de se retirer. Cet épisode de sa vie est sorti en film, Coluche, l'histoire d'un mec, réalisé par Antoine Decaune et avec François-Xavier Demaison, film assez sympa à regarder. S'ensuit alors une période noire, où sa femme Véronique le quitte et part avec ses 2 enfants Marius et Romain, où il part s'isoler en Guadeloupe, et où il demande à la femme de son ami Patrick Devers de le quitter pour venir le rejoindre, chose qu'elle fera. Désespéré, Patrick Devers finira par se suicider avec une carabine que Coluche lui avait offerte. Tombant encore plus dans la dépression, l'alcool et la drogue, il tourne pour Claude Berry dans le film Ciao Pantin, immense succès critique et public et qui vaudra à Coluche le César du meilleur acteur en 1984. Je suis très ému. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré. Quand j'ai pas dormi, ça tient pas debout. On déconne pas, parce que l'auteur est là, on peut gueuler tout de suite. On va le coucher, tiens. Oui, non, c'est bon. Et tu me le rends après, tu déconnes pas, parce que je me casse la gueule à la sortie. Il y joue un pompiste dépressif et alcoolique, meurtri par son passé douloureux, rôle très similaire à la vie qu'il mène. Revenu sur le devant de la scène, il continuera sa carrière d'acteur et, en parallèle, fonde les célèbres Restos du Cœur le 26 septembre 1985. Durant sa carrière, en plus de Ciao Pantin, on peut citer quelques rôles marquants dans des films comme L'aile ou la cuisse aux côtés de Louis de Funès, Inspecteur la bavure avec Gérard Depardieu et Dominique Lavanant, Banzai, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann et La femme de mon pote de Bertrand Blier. En plus de ce que j'ai cité précédemment, Coluche était également un fan de moto. Il a d'ailleurs établi un record de vitesse le 29 septembre 1985 en atteignant les 252 km/h au guidon d'une Yamaha 750 OW31. Mais le 19 juin 1986, alors qu'il rentre de Cannes à moto, lui et 2 de ses amis se font couper la route par un semi-remorque qui tourne pour se rendre dans une décharge. Coluche, ne portant pas de casque, n'arrive pas à éviter la collision, contrairement à ses 2 amis. Sa tête heurtant l'avant droit du camion, il est tué sur le coup. Plusieurs théories du complot accuseront le chauffeur d'avoir été engagé pour tuer Coluche, mais sans véritable preuve. Coluche est enterré 5 jours plus tard, au cimetière de Montrouge. L'un des hommages les plus connus qu'il reçut fut celui du chanteur Renaud, qui lui dédia la chanson Putain de camion. Renaud était d'ailleurs un grand ami de Coluche, l'ayant même désigné comme parrain de sa fille, Lola. Aujourd'hui encore, à une centaine de mètres de l'accident, des rassemblements de motards ont lieu chaque année, où un lieu de recueillement et une stèle ont été aménagés pour honorer la mémoire de l'acteur. Celle qui est, à l'heure actuelle, encore fleurie tous les mois. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous en savez maintenant davantage et que ça vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en lâchant un pouce bleu et en me suivant sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau destin brisé. Bye bye.
qui n'ont plus rien, sans idée